Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Amalgame Créatif. Avant de commencer cette vidéo Objectif 2025, je tenais à vous souhaiter à tous une très belle nouvelle année. J'espère que vous avez passé de bons moments en famille ou entre amis cette fin d'année 2024 et que 2025 commence très bien pour vous. Je vous présente du coup mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année et comme j'ai l'habitude de le dire aussi, je vous souhaite beaucoup de temps pour les loisirs créatifs et beaucoup de bonheur dans tous les projets que vous allez vous lancer ou réaliser cette année. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est la première vidéo de l'année. On ne doit pas, mais moi je préfère me lancer des objectifs. Je ne le faisais pas avant, mais voilà. Je trouve que c'est pas mal de se noter ce qu'on souhaite réaliser dans l'année pour pouvoir maintenir le rythme et pouvoir avancer sur nos projets et ne pas garder des stocks infinis dans nos placards. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc pour cette année 2025, donc c'est toujours le même carnet que j'utilise. Donc j'ai finalisé la partie de 2024 et là je commence la nouvelle année 2025. Et tout naturellement, j'ai commencé par établir des objectifs. Donc j'ai fait une page objectif et une page pour le bilan en fin d'année. Parce que l'année passée, en fait, je n'avais pas pensé à le faire. Du coup, j'avais mis mes objectifs ici. Heureusement que celle-ci était vide et que j'ai pu réutiliser cette page-là pour noter si mes objectifs étaient atteints ou pas. Mais bon, ça c'était l'année passée. Donc cette année, j'ai prévu une page pour le bilan également. Donc là, pour mes objectifs, en fait, je les ai comment dire, je leur ai attribué une couleur particulière par thème. En fait, j'ai une section YouTube plus réseaux sociaux, j'ai une section Diamond Painting, une peinture par numéro, point de croix, miniature, une section coloriage et une section divers. Donc, pour cette année 2025, je me suis fixé 18 objectifs. Je ne sais pas dans quelle mesure je vais pouvoir maintenir ces objectifs-là, mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de me challenger un peu plus que l'année passée, et tout cela en spécifiant, par exemple, le nombre de toiles que je voulais finir. Donc, alors, par contre, pour YouTube, donc le premier objectif de 2025, pour les vidéos YouTube, j'ai réduit un petit peu la cadence parce qu'une vidéo par semaine pour mon emploi du temps, c'est juste pas faisable. Donc, ce que je me suis mis comme objectif, c'est une vidéo un week-end sur 2. Donc, ça me fera 26 vidéos au minimum sur l'année. Maintenant, si j'ai des vidéos, je vais les poster. Je ne vais pas attendre un week-end sur 2 pour poster mes vidéos, mais c'était juste pour un ordre de grandeur et comme ça je ne me mets pas la pression non plus. Donc je ferai une vidéo sur 2, mais si j'en ai en plus, je les posterai. Et aussi, je ne ferai pas de vidéo pendant mes vacances parce que ce qui s'est passé l'année passée aussi, c'est qu'il fallait que je fasse des vidéos d'avance et ce qui voilà, ça me rajoutait beaucoup de travail en fait avant les vacances, avant la période des vacances et c'était compliqué à gérer. C'est pour ça, ça sera une vidéo sur 2 et pas de vidéo pendant les vacances. Si je suis en vacances, je n'ai pas de quoi faire mes montages, etc. Donc le deuxième objectif concernant la chaîne YouTube, c'est faire des shorts. Ça, c'est un objectif de l'année passée que je n'ai pas réussi à atteindre et je l'ai reconduit cette année parce que j'aimerais bien aboutir et faire réaliser ma petite idée de short. Et le troisième point dans cette section, c'est poster sur Instagram, donc mettre à jour mes, mes comptes Instagram. Donc ce que j'ai fait, j'ai créé un compte Instagram qui correspond à la chaîne. Donc là, je vais poster tout ce qui est point de croix,
Peinture par numéro peut-être. Non, je ferai peut-être juste point de croix et miniature, d'épée, peinture par numéro. Et ah aussi, c'est ça que j'avais dit. Oui, sur mon compte Instagram, ça sera tous les loisirs sauf le coloriage. Le coloriage, je le mettrai sur mon ancien compte où je vais mettre les colos réalisés. Comme ça, c'est partagé, on va dire. C'est plus facile à retrouver. Donc, ça, c'est les 3 premiers objectifs. En ce qui concerne la partie Diamond Painting. Donc, ici, je vais vous mettre une petite séquence où je vous montre les toiles action, donc tout mon stock action. Donc, vous allez voir que je vais faire défiler mes toiles. Alors, l'objectif numéro 4, j'ai décidé de me challenger pour faire 6 toiles action cette année. Donc, l'année passée, j'en ai fait 4. Du coup, je me suis dit, bon, si j'ai réussi à faire 4 toiles l'année passée, je vais me challenger un peu pour me dire, je vais en faire plus cette année. Et du coup, j'ai choisi 6 toiles action. Donc, j'en ai 27 à finir dans mon stock. Et je dois en faire 6. Donc, fin d'année 2025, il faudrait qu'il m'en reste 21. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, le 5e objectif, je vais vous mettre aussi la photo du projet. Donc, c'est de terminer ma toile Diamond Dots Woman Gold. J'ai pas beaucoup avancé sur cette toile-là en 2024 et j'ai envie de la terminer. Je ne veux pas laisser cette toile-là en cours. J'aimerais bien la finir. Ensuite, l'objectif numéro 6. Après 5, c'est 6. On commence bien l'année. C'est de terminer une toile DAC. J'ai bien dit terminer. Parce que l'année passée, j'ai joué un petit peu sur les mots. Ici, voilà, on n'a pas le choix. C'est que je dois commencer une toile DAC et la terminer en cours de l'année 2025. Donc, il y a du boulot pour le Diamond Painting. La peinture par numéro. Donc la peinture par numéro, j'ai l'objectif numéro 7 qui est de terminer la toile sirène de Shipper, celle que j'avais commencée en 2024. Et malheureusement, je n'ai pas poursuivi pour la terminer. Donc cette année, il faut qu'elle soit terminée. Pour la peinture par numéro aussi, j'ai une toile en cours que j'avais commencée avant d'ouvrir ma chaîne YouTube. Je vais vous montrer la photo. Donc c'est une femme, c'est un portrait d'une femme avec des fleurs. C'est vraiment, la peinture, elle est pas de très bonne qualité, mais le rendu est super chouette. Et du coup, je dois terminer cette toile parce que les peintures par numéro, il faut savoir si on ouvre les peintures vont avoir tendance à sécher. Donc je ne peux pas laisser indéfiniment ces toiles-là en cours. Donc voilà, un objectif, c'est de terminer la toile sirène et la toile femme fleur qui provient de chez Amazon. Dans la section point de croix, donc j'ai l'objectif numéro 9. Donc je vais vous montrer aussi à quoi correspond le projet ou l'objectif. Je mettrai aussi toutes mes vidéos en barre d'infos si vous voulez regarder plus en détail de quoi il s'agit. Donc l'objectif numéro 9, c'est de réaliser en point de croix les 4 petits livres miniatures. Donc j'ai le livre The Book of Shadow, donc le livre des monstres. J'ai le livre des potions, donc Book of Potions. Donc on a le livre des sorts, donc c'est Book of Spells. Et j'ai le Book Fungi champignons. Donc je dois finir ces 4 livres et j'ai une idée pour les mettre en scène en déco. Donc pour le mois d'octobre, ça c'est parce que je fais un fil rouge toujours d'octobre à octobre, il faut que les 4 livres soient finis et leur déco également. Donc comme j'ai dit, cette année j'ai précisé exactement ce qu'il fallait faire. Donc on ne pourra pas jouer sur les mots fin d'année.
L'objectif numéro 10 en point de croix. Donc, je vais vous montrer aussi sur la boutique de Nikki. Sur Etsy, j'ai acheté 100 mini points de croix Masterpiece et du coup, sur ces 100, j'aimerais en terminer 6. Ce sont des petits des petites broderies. Donc, je n'ai plus comme ça en tête le nombre de croix, mais j'aimerais en terminer 6. Et moi, je les brode sur une toile 18CT. Donc, comme ça, de mémoire, j'ai l'impression que c'était la taille, une fois brodée, ça serait 7 centimètres par peut-être 8 ou 9 centimètres. Donc, c'est très petit, mais il faut les faire. Objectif numéro 11, je vous montre aussi, j'avais acheté des toiles estampées qui représentent 6 geishas. Enfin, c'est 6 toiles de geisha. Je les avais achetées sur AliExpress. Donc, j'avais commencé déjà une toile en 2024, donc elle est en cours, et je me suis fixé l'objectif d'en terminer 2 cette année. Donc, celle que j'ai commencée, c'est celle sur la photo en rouge, c'est celle à gauche tout en haut. Donc, celle-là, elle est commencée, mais je pense que j'ai fait un quart, peut-être. Ouais, je pense. Et du coup, il faudra que je finisse celle-là et que j'en termine une autre, courant l'année 2024. Concernant les miniatures, vu que j'ai fait l'année passée, j'ai réalisé 3 miniatures, je me suis dit, je vais essayer de garder le même rythme et de finir aussi 3 miniatures. Donc, ouais, ah oui, c'est vrai, je ne sais plus combien de miniatures j'ai en stock. Ça, il faudrait que je regarde et que je calcule. Mais je ne sais pas le nombre de miniatures, justement, parce que je n'ai pas mis à jour mes carnets de suivi. Et ça, c'est un des objectifs de l'année 2024 aussi. Pour le coloriage, j'ai décidé de me faire 2 objectifs. Donc, j'ai l'objectif 13 qui est créer un tracker pour mes livres de coloriage. Donc, je vais faire ça en fait sur un classeur A5 parce que j'ai beaucoup de livres de coloriage qui ne sont pas commencés. Et je préfère faire en fait un classeur, comme ça je peux intercaler des feuilles et tout. Je vais faire des sections coloriage mystère par numéro, classique, etc. Et pour que ça soit facile pour moi d'organiser. Donc il faudra que je fasse le tracker. Une fois que j'ai fait le tracker, donc je vais avoir le nombre de coloriages en cours. Parce que je sais que j'ai des coloriages en cours qui sont là depuis longtemps et j'aimerais les finir, ne pas laisser des en cours. Donc, ce qui revient à faire l'objectif numéro 14. Une fois que j'ai répertorié tous mes encours, il faudra que je les finisse en 2024. Comme ça, de tête, je dirais j'ai moins de 10 colos en cours, une dizaine. Donc, j'espère pouvoir les terminer. Parce que c'est triste de commencer des coloriages, que ce soit à moitié, et de ne pas les finir. Donc, je suis presque sûre que c'est moins de 10, mais comme ça, il faudrait que je sorte tous mes livres, que je fasse le tracker d'abord pour en être sûre. Et enfin, la dernière section, c'est la section d'hiver. Et point très important pour cette année, j'ai décidé de faire un no-buy. Et du coup, mon objectif numéro 15, c'est ne pas faire d'achat, ni d'épée, ni point de croix, ni peinture par numéro, et encore moins de miniatures. Et entre parenthèses, j'ai écrit sauf matériel. Évidemment, si je veux faire réaliser certaines toiles en point de croix, je peux acheter le matériel. Donc, je peux acheter les fils et les toiles, mais je n'achète plus de diagrammes. Et à ce propos, d'ailleurs, j'ai pas mal de projets que je compte commencer en 2025, mais que j'ai acheté en 2024. Donc vous allez voir des projets passer sur la chaîne. Je vous assure, ce sont des projets de 2024. Et si vous voulez des preuves, je vous montrerai les preuves d'achat. Mais pour cette année, j'espère ne rien acheter. Donc zéro achat, mis à part le matériel. On verra bien comment je vais m'en sortir par rapport à ça, parce que pour moi,
quand je regarde où il est sorti Action en DP miniature, parfois c'est difficile de résister. Et là, j'en ai trop et qui sont dans mon stock. Du coup, si j'achète pas des miniatures cette année et l'année prochaine et l'année d'après, je pense que j'aurai encore de quoi faire. Alors, souhaitez-moi bon courage. Euh, Ensuite, l'objectif numéro 16, c'est de mettre à jour mes logbooks. Ben, je les ai réalisés l'année passée, mais j'ai pas forcément mis à jour. Donc ça, c'est un objectif de l'année, d'essayer de les garder à jour. Et aussi garder à jour le carnet de suivi des stocks. Normalement, comme j'ai dit, cette année, le carnet de stock doit diminuer. Normalement, en aucun cas, je dois rajouter quelque chose dans le carnet de stock. Ensuite, l'avant-dernier objectif, en fait, c'est parce que ça me manque de lire. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas le mettre dans un objectif. Et donc, mon objectif, ce serait de prendre le temps de lire, tout simplement. Je me fixe pas un nombre de livres, c'est juste, voilà, au lieu de passer enfin un peu, au lieu de passer du temps à scroller sur le téléphone, essayer de me dire, bon, je vais essayer d'utiliser ce temps-là pour un petit peu de lecture. Et le dernier objectif de l'année, c'est effectuer des tableaux multimédia. Donc j'ai pas mal d'idées en fait pour réaliser des tableaux et je prends jamais le temps de le faire parce que je me dis bah tiens j'ai beaucoup de loisirs créatifs et du coup ça c'est difficile de partager le temps avec pour tous ces loisirs. Et donc, je me suis dit, je vais me mettre en objectif. Ça va certainement m'inciter à prendre le temps pour faire des tableaux multimédia. Et évidemment, si vous êtes intéressé, je pourrais toujours vous montrer ce que j'ai réalisé. Donc voilà pour mes 18 objectifs de l'année 2025. Comme ça, je vous avoue, en général, j'ai l'impression que ça va être beaucoup de travail. Beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas si je vais y arriver. Et comme l'année passée, c'est pas grave si je n'arrive pas à atteindre tous mes objectifs. Pour moi, le plus important, c'est d'avancer sur mes loisirs créatifs et de voir de la progression. C'est pour ça que je fais ces objectifs-là. Ce n'est pas pour me mettre la pression, c'est juste pour avoir une idée de ce que j'ai en stock et de ce que j'ai réalisé au cours de l'année. Donc voilà tout pour cette vidéo. Dites-moi si vous allez vous mettre des objectifs pour cette année, si vous le faites comme ça au début de l'année ou si vous le faites mois par mois, parce que c'est vrai que je vois quelques youtubeuses qui le font mois par mois. À chaque fois, elles décident des projets du mois suivant. Moi, pour ne pas m'éparpiller, j'ai essayé de fixer des objectifs pour chaque loisir, comme je vous ai dit, et, et d'essayer d'avancer comme ça, on verra bien. Donc, je vous dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'ici, et j'espère vous retrouver très très bientôt dans de nouvelles vidéos pour cette nouvelle année 2025. Je vous dis à très bientôt. Bye!